Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les challenges 6 à 10 du CTF Bandit. On va voir comment on fait pour les résoudre. C'est une méthode, il y en a plein d'autres. Lisez les manuels des différentes commandes qui sont en indice pour essayer de trouver d'autres méthodes. Surtout, essayez de votre côté tout seul avant et après, on regarde comment j'ai réussi à le faire. Il y a des explications sur la façon dont ça fonctionne, il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, j'ai essayé de rendre ça le plus simple et clair possible. Mais l'idée, c'est de le faire vous-même avant et de vous casser un peu la tête. À partir de là, les explications seront beaucoup plus utiles pour vous. Allez, on s'y met tout de suite. Nous voici sur le challenge numéro 6. Donc, on se connecte avec le mot de passe du challenge numéro 5. On regarde ce qu'il y a. ls, il n'y a rien. On va regarder avec ls.al pour avoir absolument tous les fichiers. Donc là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose, effectivement. Ok. Regardons un petit peu plus loin. On a vu qu'il fallait trouver un fichier qui avait un certain format. Donc avec find, je peux trouver des fichiers par une certaine extension et mettre un root pass. Ok. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la commande find sur le slash, donc la racine de mon disque. Je vais les mettre avec le name dans lequel il y a password. Et là, je vois qu'il y en a certains qui n'ont pas de permission denied sur lequel j'ai accès. Donc varlib dpkg bandit 7, c'est exactement ce qu'il me faut. Et voilà mon mot de passe pour accéder au 7e challenge. Finalement, c'était assez simple. Ok, maintenant on est sur le challenge numéro 7. Donc, on se connecte, on va regarder quels sont les fichiers. Il y a data.txt. Ok. Donc là, si je regarde un petit peu plus en détail ce qu'il y a dans le dossier, dans le fichier, pardon. Bon, ça ressemble à des challenges. Voilà, ce qu'il faut regarder, c'est qu'en fait, on nous donne l'indice que c'est finalement à côté de millionth que je vais trouver. On a vu les indices avec les différentes commandes qui sont disponibles pour nous aider à trouver ça. L'idée, c'est, moi, ce que je vais utiliser, c'est grep. Grep, c'est quelque chose qui permet de trouver des patterns. Donc, il suffit de faire grep, de chercher millions dans data.txt, puisque c'est ce qu'on avait vu. Hein. Il est stocké à côté de millions. Et donc là, en fait, je trouve instantanément la bonne ligne. Et voici mon mot de passe pour le challenge numéro 8. Donc de la même façon, je me connecte. Le mot de passe, c'est celui qu'on avait juste avant. Toujours data.txt, donc c'est toujours le fichier. Et là, dans le 8e challenge, l'idée, c'est que c'est la seule ligne de texte qui apparaît une seule fois. Ok, donc là on voit, ça va être vraiment compliqué de chercher ça si je l'automatise pas avec une fonctionnalité et les commandes qu'on voit un petit peu avant. Donc, on regarde cat, puisque finalement je vais vouloir l'afficher. Ok, voilà à quoi ça ressemble, et tout ce qu'il est possible de faire avec cat. Pas de problème. On va regarder sort, puisque finalement c'est ça. Finalement, ce que je voudrais, c'est faire trier les différentes choses qui sont dans le fichier. Et je devrais chercher de façon unique là-dedans. De la même façon, unique help. Il suffit de regarder les différentes choses qui existent. Elles sont mergées dans la first occurrence. Ok, impeccable. Ça me paraît pas mal. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais piper les différentes fonctionnalités. Et voilà, je l'ai. A priori, c'est ça qui n'apparaît qu'une seule fois dans le fichier. En utilisant les pipes, j'ai la solution. Ok, on est dans le challenge numéro 8 maintenant. Donc pareil, on reprend ce qu'on avait avant. On regarde quels sont les fichiers qui existent. Data.txt, pas de problème. Là, on va bourriner un petit peu, on va regarder. C'est pas très lisible. On va tout passer en revue. C'est méthode gros bourrin. Je continue jusqu'au bout. On bourrine, on est à 50%. Hop, ok, je remonte. Et là, il y a un truc qui ressemble un petit peu au format qu'on recherche. Finalement, on sait que c'est ça. Bon, c'est pas très élégant, on va faire un truc un petit peu plus sympa avec la fonction strings qui existe dans le bash. En fait, ça affiche les printable strings. C'est exactement ce qu'il me faut. Donc, je vais faire juste strings de data.txt et je vais faire un grep sur égal, puisque c'est ce qui était noté dans les indices. Et donc je l'ai là.
impeccable, c'était facile. On se connecte sur le challenge numéro 9 maintenant. De la même façon, on regarde ce qu'il y a dedans, data.txt, ok, pas de problème. Ok, alors ça, on voit instantanément que c'est du bas64. Pourquoi? Bah en fait, vu que c'est fini par 2 signes égaux, c'est du bas64, donc on va le décoder. Donc on regarde comment ça fonctionne. C'est bas64 permet d'encoder ou décoder, donc c'est -d pour décoder. Et je mettrai le nom du fichier data.txt, et voilà, je l'ai. C'était vraiment ultra simple. Voilà pour les challenges 6 à 10 du CTF Bandit. J'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que vous avez appris des trucs et que vous vous dites « Waouh, en fait, cette commande, elle peut servir à plein de choses si elle est utilisée correctement. » N'hésitez pas à regarder toujours les indices sur les pages web des différents challenges et essayez de le faire avec les autres commandes bash qui sont indiquées. Il y a plein d'autres méthodes, il faut que vous les trouviez. D'ici là, on se retrouve très vite pour la suite des challenges dans une autre vidéo. Et les liens vers toutes les vidéos de tous les challenges sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner si vous voulez avoir les notifications qui arrivent dans votre boîte mail sur les nouveaux challenges, les nouvelles vidéos. Et on se retrouve très vite pour la suite des challenges CTF, Bandit et plein d'autres, et plein de vidéos sur la sécurité informatique et le développement sécurisé. Allez, à bientôt, ciao!